tous et merci de votre présence. Donc, le Bitcoin, pour reprendre, il est venu ici par rapport à ce qui a été donné en live chercher sa zone en haut. Donc là, il est venu direct, Roger en R4. Actuellement, il est en train de travailler en 15 minutes. Voilà, sur ses invalidations au niveau du pivot. On a eu le Roger, bien évidemment, qui était bien expliqué, bien montré sur le R2 et sur la Tenkan hebdomadaire. Ce sont les niveaux horaires qui sont partis dans l'autre sens. Ouais, j'ai vu le DAX, il était, si tu veux savoir, le DAX, il y avait un beau bail à faire dessus, juste là. Hop, tac. Voilà, il y avait ça qui était dessus, avec comme d'habitude le respect de la méthode, avec les pivots sortis, puis derrière aller chercher les R1, R2 pour confirmer tout ça. Ouais, l'open journalier qui a clairement été ouvert, on a eu un post direct ici et c'est parti. Voilà, les patients ils sont allés chercher les 50 de l'open et puis ils sont partis direct, ça correspondait à tes zones. Ouais, les Shimoku plus qu'à confirmer totalement. Ouais. Alors du coup, on va regarder à peu près où en sont les autres pour cette semaine. Derrière. Ok, ouais, bah, le DAX, de toute façon, il était parti. Voilà. Le 440 qui a poussé. Bon, l'or, du coup, pareil. L'or, moi j'ai eu la vente ici, ça je l'avais scalp et sorti. Voilà, bah, l'or, pareil, en fait, la même méthode quand on a une sortie de la zone neutre avec un break-up et directement chercher son R1. Le pétrole, pareil, j'ai eu la hausse aussi, que l'achat avait été fait, mais c'était plutôt sur une ET5 que ça avait été balancé. Ça avait été ici sur une validation et quand on regardait bien, on a été en zone neutre. Donc, moi, vous connaissez, c'est pas trop sur ça que je vais aimer rentrer. Mais voilà, il a vraiment bien travaillé en puissance, on avait des bons momentum qui étaient bien développés. L'USD NOK, du coup, rien pour le moment. L'USD Mixen qui pourrait valider une baisse. Le problème, c'est qu'on est sur du niveau 30 minutes. Voilà, on est sur des gros supports au niveau de la Kijun, donc le fait qu'il va galérer. Mais si jamais on avait un rejet baissier au niveau du pivot D, on pourrait aller, pourquoi pas, chercher plus bas juste ici. L'USD Yen qui, du coup, est allé chercher son R1. USD s'achève en zone neutre. USD CAD qui n'est pas forcément en zone neutre pour le moment. Le NZD USD qui commence enfin à s'émanciper. Alors en fait, moi dans ma méthode, normalement sur l'achat, je suis rentré, mais comme on a une Tenkan hebdomadaire, donc une grosse résistance, je n'ai pas tenté. Le GBP USD qui est venu chercher un ping-pong entre sa Tenkan hebdo et sa Kijun hebdomadaire, sa Tenkan hebdo. Le GBP NZD qui valide une sortie breakdown au niveau de la zone neutre, mais dans les nuages, pas d'intervention. Le GBP Yen qui lui validait, mais il y avait un blocage en 30 minutes. Si on regarde à ce niveau-là, on avait le nuage qui était en plein dedans. Le GBP CHF en zone neutre. GBP CAD qui... Alors, on avait GBP CAD qui pouvait être pris sur la méthode des pivots pour aller chercher son R1. GBP UD qui n'est même pas passé par la guerre, j'ai envie de dire, c'est ce que je dis quand en fait il n'y a même pas de zones qui sont pris. L'euro USD qui est en train d'essayer de s'émanciper. Attention, parce que si jamais l'achat qui pourrait du coup valider par les PP pourrait du coup arriver ici, mais on va arriver directement sur un Tenkan hebdomadaire, donc sur une résistance. L'euro sec qui a rejeté réintégration zone neutre. Euro LZD en phase baissière pour le moment. L'euro NOK qui, voilà, en fait, on est sur du niveau. En fait, quand on voit que ça bloque comme ça, quand on a un peu de Chico qui va, c'est qu'on sait qu'on est sur du niveau, on est sur des plats, on est sur du support, donc forcément, ça va pas enfoncer plus que ça. Euro Yen, on l'a fait. Euro GBP, alors ça, parce qu'il y avait les graphiques que je l'ai travaillé tout à l'heure en live avec les élèves en formation. Donc voilà, c'était pour l'indication au niveau de comment ça devait se passer. L'euro CHF, on est en zone neutre pour le moment. Euro 4 qui n'est pas passé par la gare. L'euro AUD qui du coup avait validé son premier mouvement. On sait qu'en 30 minutes, on avait, voilà, en 30 minutes, on sait qu'on a une Tenkan Kijun pardon, qui est très plate, mais on a une Tenkan qui s'est remis à plat pour une pause du momentum. On va voir du coup par la suite, ça peut nous mener. CHF JPI, j'avais rien à dire dessus. Les pivots,
on en est où des pivots? On est intégration zone neutre. L'AUD USD, une première valve qui aura été faite. Bon, maintenant, il faut les volumes, mais on regarde toujours une unité de temps supérieure au niveau des informations. On voit que ça galère un peu. On voit que ça a un peu de mal. Pourtant, tous nos niveaux sont plats. On sait qu'on a une pause du momentum en horaire. Il y a eu des yens qui va rejoindre le haut de sa zone neutre. La UDCHF qui avait validé effectivement sa sortie de zone neutre que j'ai marqué par ça, une sortie zone neutre, et du coup qui derrière a pu fortement aller chercher. Pareil, a été travaillé en live avec les élèves en formation. La UDCAD, pas de gare. Maintenant, sur les index, on va se situer directement sur le ZX, c'est partira sur ça. Tenkan hebdo. Le yen, pareil. Pareil pour l'euro. Le dollar en zone neutre. US Canada qui est sous le nuage mais qui pourrait pousser, mais on a bien vu d'ailleurs les niveaux des Tenkan hebdomadaires, hein, c'est ça à chaque fois qui vont vraiment servir de résistance et de rempart à tout ce qui est voilà, les index en général. Donc là les index ils sont plutôt aux arranges, on est le début de semaine, on ne peut pas forcément voir ce que le marché a prévu pour cette semaine. C'est important de pouvoir simplement constater les niveaux techniques que le marché nous a offerts. Alors ensuite, on va aller se renseigner au niveau des news économiques que l'on va avoir sur le courant de la semaine. Donc voilà, suite aux news économiques qu'on a pu voir, ça va être du mouvement au niveau de la livre et de l'AUD cette semaine avec les publications au niveau des résultats trimestriels et au niveau des taux d'intérêt. Donc c'est une information à prendre en compte, en considération. Et c'est important du coup de renseigner au niveau des paires que l'on va avoir. Donc si on retourne par exemple sur les AUD, voilà. D'ailleurs, les AUD poussent, ils poussent fort et c'est pas pour rien. C'est également pour le principe au niveau des publications qui vont être données sur les taux d'intérêt. On rappelle que les taux d'intérêt sont utilisés énormément sur tout ce qui sera le Forex, car une hausse par exemple des taux d'intérêt a la première il va avoir comme impact direct de vous relancer une monnaie. Hop. Voilà, l'alerte est mise ici. Alors, du coup, on va commencer sinon. Ah oui, au niveau des crypto-monnaies, on va aller voir, parce que le Bitcoin, il y a eu du mouvement. Alors moi j'étais dessus tout à l'heure, je me suis pris une tôle à un moment, mais bon, c'est que j'en ai quand même allé dessus. Déjà, on va commencer par les ADAS. Je sais que les crypto-monnaies, vous êtes beaucoup à me demander. On commence toujours en journalier pour ceux qui demandent au niveau des cryptos, très volatile, c'est important d'aller chercher des niveaux techniques qui correspondent. Je vais juste vous retirer les PP de façon à qu'il n'y ait pas 40 000 graphiques, excusez-moi, sinon ça va très vite ressembler à la carte du métro de Paris. Donc l'ADA qui est toujours entre sa Tenkan et sa Kijun, donc zone neutre et baissière, pas d'intervention pour ma part. Le BNB toujours dans son range qu'on attend, que j'ai tracé hier et qu'on attend une sortie dessus. Le Bitcoin, voilà, le Bitcoin qui s'est fait rejeter, donc par rapport à notre achat qui avait été parfaitement annoncé semaine dernière sur les 58 180, donc ici, voilà, qui avait été donné en live. Bon il a fait le travail, il allait chercher ce qu'il fallait, le nécessaire en tout cas. Maintenant, ce que je vais personnellement attendre dessus. Alors, l'achat a été fait, ça je l'ai eu, Ça, par contre, voilà, la vente, il y avait, j'ai pas voulu moi la prendre. J'ai voulu retenter un bail dans la zone là, mais j'ai pris la perte, c'est pas grave. Faut dire aussi quand ça passe pas, c'est plus sympa. Mais voilà, maintenant du coup le Bitcoin, là on est sur ces niveaux. Moi j'aime bien regarder en 30 minutes pour voir mon unité. On est sur un support au niveau de la Kijun. Il y a possibilité, effectivement, on est loin des prix dans la Kijun. Il pourrait revenir chercher ces niveaux sur les 64 626. Après, on va pas vraiment avoir plus que ça de confirmation. On voit bien que par contre l'oblique baissier qui est là, il n'a pas été affoncé en 15 minutes. Donc ça n'aurait pas. Sinon on aurait pu aller chercher les différents niveaux avec les pivots. Donc si vous mettez cela comme ça vous aurait permis d'aller chercher ces niveaux-là. Et je regarde où il en est. Ouais, il est venu directement revenir chercher sa Tenkan qui était loin. Donc quand vous avez les prix comme ça dans la Tenkan, je vous rappelle, c'est vous mettez le RSI, vous allez souvent avoir une zone un peu d'excédent. Voilà, c'est le principe de Ishimoku. Juste l'écart des prix par rapport à la Tenkan peut vous donner l'information si les prix sont trop loin ou pas par rapport
Alors niveau Widow Edge, généralement quand il va y avoir un écart trop profond ou avec les momentum qui sont donnés par Tenkan ou la Kijun, vous pouvez aller chercher ce niveau-là. Voilà, la Kijun parce que la Kijun représente les 50% du retracement. Voilà, c'est pour ceux qui avaient déjà suivi les cours depuis le début. Quand vous prenez vos niveaux ici, si vous prenez, vous êtes en plein sur des 50%. Voilà. Alors, maintenant, c'est dommage parce que si j'avais, alors parce qu'en fait ici ça, honnêtement, là j'ai un rejet sur le PP, normalement ça j'achète. Normalement c'est un truc que je paye ça. Ça normalement je l'achète ici là, pour aller rechercher un R1. Une invalidation sur un P, ça normalement je l'achète. Donc c'est ça qui est un peu dommage, c'est que je l'ai vu un peu en retard. J'étais occupé à brancher le PC pour du coup faire le live. Mais ça normalement c'est quelque chose en fait, que j'aurais tenté d'aller chercher le R1, une nouvelle correction. Attention par contre à la Tenkan qui est inclinée vers le bas, je rappelle que c'est le momentum court terme et que c'est celle-là qui va du coup vous bloquer ou vous orienter totalement votre trade. Le Dodge qui a fait son taf également. Le Theorem, pareil, toujours dans ces zones.